Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Les chrétiens du monde célèbrent l'Ascension ce jeudi. Cette fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques, elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, son élévation au ciel. Nos reporters Pierre Dipomelin et Isaïo reviennent de la paroisse Saint-Jacques où les fidèles ont prié ce matin pour la paix et la cohésion sociale. Leur reportage complet ainsi que de nombreux autres sur l'Ascension tout à l'heure dans le 13h. Bientôt, un complexe agrolaitier verra le jour à Tomodi, au centre de la Côte d'Ivoire. Il devra produire environ 30 millions de litres de lait par an. C'est un projet du ministère des Ressources animales et halieutiques. Le ministère a organisé hier à Abidjan une table ronde autour du projet. Il s'agissait de recueillir les manifestations d'intérêt pour le financement des travaux de l'infrastructure, travaux qui vont coûter 40 milliards de francs CFA. Jean-Luc Gbangbo nous en dira plus tout à l'heure à 13h. Venons-en maintenant à cette mission au Burkina Faso du ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano à la tête d'une délégation. Cette visite s'inscrit dans le cadre des travaux de la 3e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du TAC, le traité d'amitié et de coopération. Les travaux ont permis de passer en revue les diligences issues de la 7e conférence au sommet du TAC tenue à Yamoussoukro en juillet 2018. Puis, les échanges ont porté sur les préparatifs des prochaines assises du TAC 8 qui doit se tenir à Ouagadougou. Les précisions de Michel Digré. Les travaux de la 3e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions du TAC ont permis de noter des avancées dans les projets initiés dans divers secteurs, même si certains blocages restent à lever pour d'autres. Nous pouvons ainsi nous réjouir de l'acquisition des financements pour le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou pour certains tronçons, de même que le démarrage effectif des travaux à certains niveaux. Dans le domaine de la sécurité, je voudrais saluer la fructueuse coopération entre nos deux pays qui a permis d'aboutir à des résultats appréciables, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Les deux ministres des Affaires étrangères sont satisfaits de la vitalité de la coopération entre les deux pays. L'axe Yamoussoukro-Ouagadougou se porte à merveille. Il ne peut en être autrement. Quand son Excellence, Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré et son frère, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, guidés par le souci de placer la coopération entre nos deux pays à un niveau inégalé en Afrique, n'ont eu cesse de multiplier les initiatives et les rencontres bilatérales pour donner les orientations susceptibles de consolider chaque jour davantage l'intégration de notre espace communautaire par le développement de notre coopération bilatérale. Les ministres Marcel Amontano et Ali Koulibaly ont été distingués dans le grade d'officier de l'ordre de l'étalon par les autorités du Burkina pour leur implication respective dans le processus de consolidation des liens entre les deux pays. Depuis sa création en juillet 2008, le TAC a permis la signature d'environ 80 accords. Le prochain TAC se tiendra au mois de juillet à Ouagadougou. Et pendant 48 heures, le Soudan a vécu un mouvement inédit. Les 2 jours de grève à l'initiative de l'Alliance pour la liberté et le changement, l'organisation civile en pointe de la contestation, se sont achevés mercredi soir, 29 mai au Soudan. L'action visait à contraindre les soldats à faire des concessions dans le partage du pouvoir durant la transition qui doit amener à des élections. Très attendu. Après ses promesses de lutte contre la corruption et de relance économique, le nouveau gouvernement présenté par le président Ramaphosa en Afrique du Sud a finalement livré peu de surprises, si ce n'est sa taille réduite et sa parité parfaite. Moins de ministres, moins de secrétaires d'État. Le message de Cyril Ramaphosa est clair. Pour montrer l'exemple, le président a dégraissé le mammouth, faisant passer le nombre de ministères de 36 à 28. Son équipe est aussi pour la première fois composée strictement pour moitié de femmes. Après 6 semaines de consultation, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'est finalement pas arrivé à se constituer une majorité parlementaire. Les députés israéliens ont décidé, le mercredi soir, 29 mai donc, de dissoudre le Parlement, ouvrant la voie à l'organisation de nouvelles élections anticipées le 17 septembre prochain.
Le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi de Belgique en République démocratique du Congo a été retardé mercredi pour des raisons logistiques. C'est ce qu'a annoncé une source du ministre belge des Affaires étrangères. La RDC attendait le retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi jeudi matin, mais l'avion n'a finalement pas décollé hier soir. Il devait arriver ce jeudi à Kinshasa à 8 h, heure locale. Coup d'envoi de 3 jours de cérémonie avant son inhumation prévue normalement le 1er juin. Une excursion fluviale s'est transformée en drame en Hongrie, transportant des touristes sud-coréens. Un bateau a chaviré mercredi entre le pont des Chênes et celui de Marguerite à Budapest, faisant au moins 7 morts et 21 disparus. L'hypothèse d'une collision est évoquée. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13 h pour l'édition complète.